Cher journal, voici maintenant 2 ans que j'ai entrepris ce voyage afin de découvrir la vérité au sujet de l'un des mystères les mieux gardés de ces 2 derniers âges, l'identité des magiciens bleus. Depuis mon départ de la comté, j'ai ainsi pu accéder aux archives de Fontcombe et même entretenir avec Maître Elronde. J'ai pu observer, à distance raisonnable, les ruines de l'Isengard. J'ai eu l'autorisation de compulser les ouvrages de la Cité Blanche, j'ai remonté l'Anduin pour rencontrer l'un des magiciens de leur ordre, puis suis redescendu avec une compagnie de nains, et maintenant me voici aux portes du Mordor. Oh, la région a été pacifiée, certes, mais si j'avais su que mon périple me mènerait aussi loin... Enfin, il faut que je réalise rapidement un nouveau numéro de mon émission, où l'on va encore me couper les vivres, et ce n'est clairement pas le moment. Bon, de quoi vais-je parler cette fois-ci? Allez, lancez le générique. Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour une nouvelle édition hors série de Secrets d'Histoire, l'émission qui décrypte les plus grandes énigmes de la Terre du Milieu. Depuis 2 ans maintenant que ces petits numéros hors série existent, nous vous avons déjà parlé de 2 divinités de notre monde, Oromé, le Vala chasseur, et Yavanna, la déesse de tout ce qui pousse. Mais aujourd'hui, remontons encore plus loin avec celui qui est à l'origine de tout. Aujourd'hui, partons à la rencontre d'Eru Ilúvatar. Au commencement, il n'existait que le néant. Ni espace ni temps, ni souffle ni son, mais pourtant pas entièrement vide. Car déjà s'y tenait Eru, l'origine de tout. Nul ne sait à quoi il ressemble, ni même s'il ressemble à quelque chose, et encore moins quels sont ses desseins. Ce que l'on sait par contre, c'est qu'il réside depuis une éternité dans les salles intemporelles, un espace en dehors du temps, et qu'il possède en son sein la flamme impérissable, la source de son pouvoir de création. Et cette flamme, justement, Eru la mit rapidement à profit. Il créa, à l'intérieur de son esprit, les Ainur, des créatures spirituelles de grande puissance qui possédaient chacune un talent issu de la part d'esprit d'Eru dont ils étaient issus. À l'exception d'un seul, un Ainu nommé Melkor, le plus grand d'entre tous, si doué qu'il pouvait toucher du doigt les cadeaux des autres. Bénissant tous ses enfants avec la flamme impérissable, Eru leur apprit ensuite la musique. Ainsi, d'abord chacun de leur côté, puis petit à petit tous ensemble, ils finirent par composer et chanter la chanson des Ainur, ou Ainu Lindale. À travers cette chanson, Eru souhaitait faire part de ses plans à ses enfants. Aussi, il demanda à tous de chanter et d'insuffler dans leur chant un peu de leur propre créativité, mais en suivant sa direction. Au départ, une mélodie s'éleva, mais rapidement, une dissonance se fit entendre. L'un des Ainur chantait en opposition avec le reste. Il s'agissait de Melkor, le plus fort d'entre eux. Ce dernier avait souvent visité le néant et s'était mis à rêver de création de son propre cru, de gloire et de puissance pour remplir ce vide de quelque chose. Aussi souhaitait-il imposer sa vision par son chant, fort, clair et puissant. Eru se leva et mit fin à cette mélodie en souriant. Puis, il demanda à ses enfants de recommencer. Une nouvelle fois, une mélodie s'éleva, et de nouveau, plus vite encore que la première fois, Melkor chanta de manière discordante, cherchant à imposer sa musique. Son frère, Manwë, tenta alors de rallier plusieurs autres chanteurs à lui pour couvrir ces remous chaotiques, rendant la mélodie de plus en plus violente. Et une nouvelle fois, Eru se leva pour mettre fin au chant. Mais il ne souriait plus. Alors, une dernière fois, il enjoint les Ainur à chanter. La musique reprit de plus belle, encore fragilisée par le chaos qui venait de précéder, et malgré l'hésitation de certains,
deux mélodies bien distinctes se firent entendre, en opposition, mais incapables de prendre le dessus l'une sur l'autre. Cette fois-ci, Hérou leva les bras et la musique cessa abruptement dans le néant. Il leur montra alors ce que cette dissonance pouvait créer dans le néant si on la laissait libre. Il leur envoya à tous la vision d'un monde, vivant mais imparfait, résultat des chants et des erreurs commises par la rébellion de Melkor. Il s'agissait du plan que Hérou avait en tête, et ils virent la naissance de quelque chose qu'aucun d'entre eux n'avait pu imaginer, celle des elfes et des hommes. Mais Hérou mit fin à la vision avant que quiconque n'ait pu voir comment l'histoire devait s'achever. De nombreux Ainur, et Melkor en particulier, devinrent obnubilés par cette vision, et Hérou, jetant sa flamme impérissable dans le néant, créa alors Ea, l'univers. Il dit à ses enfants qu'ils pouvaient visiter ce monde et qu'un jour, la musique reprendrait. Ceux qui y pénétrèrent devinrent alors les Valar et les Maillars que nous connaissons aujourd'hui. À vrai dire, les recherches au sujet d'Hérou Ilúvatar sont très complexes, car il n'est pas commun, même chez les elfes, de le louer de la même manière que les divinités plus proches, si l'on peut dire, de nous. De plus, Hérou n'est quasiment jamais intervenu dans l'histoire du monde, laissant plutôt à Manwë le soin de veiller au grain. Cependant, on peut tout de même dénombrer quelques actions du Créateur de toutes choses. Tout d'abord, comme nous en avions parlé lors d'un précédent numéro, c'est Hérou qui accepta que les nains, la création d'Aolé, ne soient pas détruits, à la condition qu'ils ne se réveillent qu'après l'arrivée des elfes. Hérou les bénissa même de la flamme impérissable afin qu'ils puissent bénéficier du libre arbitre. Ensuite, comme nous l'avions évoqué l'année dernière, c'est également lui qui autorisa Yavanna la création des Ents. C'est également Hérou qui donna directement naissance aux elfes et aux hommes, car il s'agissait là de son plan originel, que nul autre Ainur ne pouvait toucher. Moins connu et beaucoup plus subtil, c'est Hérou qui permit à Beren de traverser l'anneau de Melian, la barrière magique qui protégeait le pays de Doriath. Nous vous raconterons cette histoire une autre fois. C'est Hérou, à la demande de Manwë, qui changea la forme de notre monde pour que le Valinor devienne inaccessible et que l'île de Númenor ne sombre sous les flots. Il a également été mis à ma connaissance des théories selon lesquelles Hérou aurait influencé de manière presque imperceptible la situation pour ramener à la destruction de l'anneau unique. Mais je dois avouer que la véracité de ces propos est quelque peu douteuse. On m'a par exemple affirmé que ce serait grâce à un incroyable concours de circonstances qu'un hobbit aurait trouvé l'anneau perdu depuis des siècles. Un hobbit! Comme si l'un d'entre nous se serait retrouvé dans une situation aussi dangereuse. Un autre parle d'un magicien revenu à la vie, et changeant de couleur, je n'ai pas très bien compris, après avoir vaincu une monstruosité d'ombre et de flammes. Ou encore que l'anneau aurait été finalement détruit parce que son porteur aurait trébuché sur un caillou placé là par Hérou, le précipitant dans le ventre de la montagne du destin. Ridicule. Vous l'aurez compris, Hérou est une figure mythologique d'une importance capitale, et pourtant, il est très rarement évoqué, son nom même rarement prononcé de nos jours. Mais il me semblait important de rappeler que parfois, le divin est bien plus proche qu'on ne le pense, même dans une simple chanson au coin du feu qui nous réchauffe le cœur. Quant à moi, je vous retrouverai bientôt pour de nouvelles histoires.